Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter un Robetta, on va vous présenter un Apollo. Alors pour ceux qui nous suivent, on avait déjà présenté un Apollo, mais vous allez voir qu'au final avec le même nom et la même configuration de base, c'est-à-dire que le même emplacement de lit, vu qu'on peut faire varier énormément les options chez Robetta, et bien en fait le véhicule n'a absolument rien à voir avec celui qu'on vous a présenté. On vous remet le lien quand même de la vidéo, le premier Apollo qu'on avait fait, et tout de suite on attaque avec le nouvel Apollo. Donc extérieur, châssis Citroën sur la motorisation 165 chevaux. On a les anti-brouillards et les feux de jour à LED sur celui-ci. La couleur extérieure avec un gris bleu. Jantes alu. Donc après sur l'extérieur on reprend nos classiques chez Robetta, un marchepied grande largeur, toutes nos fenêtres en B-Shades affleurantes, la lumière qu'on voit là-haut, donc la lumière qui nous sert de lumière extérieure et en même temps de gouttière. Sur ce modèle on voit qu'on a aussi le store extérieur, donc ça c'est un équipement qu'on a rajouté, mais à la fin de la vidéo de toute façon on vous donnera toutes les options, parce que chez Robetta on peut avoir énormément de configurations. Le remplissage de l'eau. Donc la partie arrière, celui-ci a été configuré sans les fenêtres arrière. Donc la possibilité de, quand on commande un véhicule chez Robetta, d'avoir une fenêtre, deux fenêtres. En fait, c'est vous qui choisissez le véhicule comme vous le voulez. Et sur la partie gauche, on a les fenêtres. Donc là, côté chambre. Cassette des toilettes, qui à l'intérieur inclut une douchette extérieure aussi. La sortie de notre chauffage, Truma Combi-D, la fenêtre salon et notre prise électrique. Donc sur l'extérieur, celui-ci a été choisi plutôt sobre en termes d'autocollant. On voit qu'il y a juste un liseré qui est couleur marron un peu pailleté, avec là-haut le rappel du logo, donc en relief, le logo Robetta, avec pareil le nom Apollo en relief sur la partie haute. Donc c'est bien en ce moment, les couleurs extérieures des véhicules, en tout cas des fourgons, sortent un peu de l'ordinaire. On est sorti du traditionnel blanc-gris standard. On a des bleus ciel, on a des gris pailletés. Enfin, moi je trouve un peu sympa que ça sorte, on sort du blanc. Et là on va pas sortir, on va rentrer dedans. Allez, alors, on va se donner un peu d'air. Parce qu'il fait chaud aujourd'hui en Charente. Oui, pour ceux qui doutaient de la localisation de la concession, nous sommes en Charente, entre Angoulême et Poitiers, là où il fait toujours beau. On attaque partie intérieure du véhicule. Pour l'instant, on va squeezer un peu le côté cabine aussi là. On va essayer de se concentrer un peu sur la partie intérieure, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc le véhicule il est en 4 places carte grise, et on reste sur un véhicule prévu en couchage pour 3. La table ici qui est sur un pied central a la possibilité de se baisser. Alors ça on l'avait déjà aperçu dans une de nos vidéos. La table pied central, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup en fourgon. On a beaucoup la table d'habitude rattachée à la paroi. Donc là, ça nous permet d'avoir une table qui pivote et qui coulisse, en fait, comme un camping-car. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec la table. Si on veut que la découpe, le dégagement soit dans ce sens-là, on peut la mettre comme ça. Si jamais à un moment donné, on veut faciliter le passage, ben, on peut très bien mettre la table complètement serrée à l'intérieur. Ça, c'est quand même un gros avantage. Ce système de table pivotant. Nos fameux sièges, donc sièges en simili-cuir, donc une partie tissu au milieu, une partie simili-cuir, avec une couleur, celle-là c'est la première fois que je la vois cette couleur, et ben c'est sympa. Ça c'est mes couleurs, c'est ma teinte ça. Couleur un peu bois clair et gris. À noter que dans la partie, pour la partie siège avant, ils ont une particularité, enfin ils ont plusieurs particularités. Mais la première, c'est qu'ils sont en siège chauffant. Donc ça, c'est assez rare sur les Citroën. Et pareil sur les Fiat. Donc siège chauffant, alors là, on parle en route, c'est-à-dire quand le véhicule est démarré.
Et par contre, on a une autre particularité sur le siège passager, qui va être un repose-jambes. Donc repose-jambes électrique. Donc ça aussi, hein, c'est un peu de l'inédit hein, sur les fourgons, c'est plutôt rare. Hein. Donc en fait, on a la possibilité vraiment de, avec simple télécommande, hein, on est en gestion électronique. Donc sur un simple bouton, en fait, on va pouvoir baisser et monter le marchepied en fait. Enfin, le repose-jambes, c'est même pas un marchepied, c'est un repose-jambes. Ça c'est génial. Ça c'est le genre de gadget, j'adore. Non mais c'est vrai. Et d'autant que quand on est petit et qu'on est sur ces sièges-là, les pieds ils touchent pas forcément au sol. Donc à moins de mettre les pieds sur la table ou les pieds sur la banquette, bah en fait on n'est pas très bien. Alors que là du coup on est bien. Hein. Puis alors en plus en électrique, tac, c'est pas beau. Donc cette option, elle est, on peut la mettre sur tous les véhicules, enfin tous les Fiat et tous les Citroën de chez Robetta. On peut l'avoir aussi bien sur le siège passager que sur le siège conducteur ou sur les deux sièges. Là, on a choisi de le mettre que sur celui-ci, tout simplement parce que vu qu'on était avec une table en pied central, et ben en fait, on aurait eu un problème pour le déplier. Il aurait tapé directement dans le pied. Donc, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à le monter sur le siège conducteur. Donc là, on est sur les meubles type R, donc ces meubles qui sont faits en bouteilles recyclées. Donc des meubles très légers et très résistants. On est aussi sur la configuration, pour ceux qui se demandent, au niveau des meubles, on peut apercevoir qu'ils n'ont pas forcément la forme d'autres vidéos qu'on avait fait où les meubles sont avec un bouton poussoir pour l'ouvrir. Là, on a une petite manette et la face est droite, un peu comme les cuisines modernes aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on est sur le meuble qui s'appelle, la gamme de meubles qui s'appelle Style. Donc en fait, vous avez deux gammes de meubles, les Art et les Style. Donc les Art, c'est celle où vous avez un bouton poussoir, et les Style, c'est celle où vous avez la porte droite. En continuant, ils nous ont pas abandonné le petit rangement qu'on aime bien, hein, pour ceux qui ont déjà vu des Robetta en vidéo. On a ce petit rangement sous la table qu'on trouve très pratique. Donc il existe toujours. Sous la table là-bas aussi, on voit prise 220 et prise 12 volts, avec une bouche de chauffage au pied des passagers. Là-haut, on a toujours notre rangement dans la casquette. Le grand lanterneau juste au-dessus de la table du salon, en 700 par 500. Et juste à côté, celui qui est au-dessus de la cuisine, nous permet de rendre bien lumineux notre véhicule. Partie cuisine, allez, on va commencer par le haut. Donc on a notre meuble de rangement. Juste à côté de notre meuble de rangement, au-dessus de la porte, c'est là où on a nos tableaux de commande. Donc notre tableau principal du véhicule, avec la gestion des eaux et des batteries. Le Truma Inetix, donc ça qu'on avait déjà vu, donc la gestion du chauffage chauffe-eau. Et à côté, on a la résistance dans les eaux usées. Celui-ci en fait est équipé d'une résistance dans les eaux usées. Alors à savoir que chez Robetta, donc le bac d'eau d'origine chez Robetta, il est isolé, mais en plus on va avoir la possibilité en fait d'avoir une sonde supplémentaire pour pouvoir chauffer les eaux afin de vidanger les eaux usées. Je continue dans mes rangements. Donc un grand tiroir avec un petit tiroir où on intégrera un range couvert l'année prochaine peut-être. Et tout en bas, un grand tiroir. Donc au-dessus, notre cuisine avec évier et plaque de cuisson. Et après, donc nos éclairages, nos boutons d'éclairage, notre prise 12 volts, notre prise 220. Ici, on a une commande pour le lit. On vous montrera ça après, soyez pas impatients. On continue dans la cuisine. D'ailleurs, dans la cuisine, on peut voir, là on voit les meubles R. La partie du centre, elle est blanche.
Ça fait une sorte de plastique. C'est justement ces meubles type R, donc qui vont avoir la particularité d'être ultra légers. Un petit rangement au-dessus du réfrigérateur. Donc réfrigérateur à compression. Hein. Donc dans celui-ci, on est en grand réfrigérateur. Avec une partie tiroir en bas. Et après le frigo, donc on a des espaces où on a du rangement. Donc là, un rangement, une grande penderie. Et tout en bas, hop, on a notre petite marche qui va nous permettre d'accéder au lit, mais qui aussi à l'intérieur est un rangement. Particularité aussi, au niveau des plafonds. Donc pour rappel, hein, chez Robetta, on est en isolation Armaflex en 25 mm. Et les plafonds et les intérieurs de portes sont en simili-cuir. Donc tout ça en fait c'est un simili-cuir qui est apposé sur tout le toit, sur les portes arrière notamment. Ça nous permet, outre le fait que ça soit lavable facilement, le simili-cuir, ça a aussi un côté chaleureux et ça a aussi un côté insonorisation. Contrairement à un plastique, en fait, on a moins de réverbération de son sur un simili-cuir. Cabinet de toilette. Donc le cabinet de toilette, donc là on est sur le modèle qui s'appelle type 4 chez Robetta. Donc là aussi c'est un choix qu'on peut faire, on peut avoir plusieurs cabinets de toilette et on peut sélectionner son cabinet de toilette. Donc là le type 4 c'est tout simplement qu'on a un lavabo pivotant. En fait ce qui nous permet tout simplement soit d'être en mode douche comme il est là, soit après d'être en mode toilette. Le toilette, on est sur le Tedford à banquette. Donc l'avantage par contre du Tedford à banquette, c'est qu'on a une cassette qui est plus grande, donc on a plus de capacité. On a un toilette aussi qui est confortable parce que du coup on a de la place. Hein. On n'est pas serré hein, sur les côtés. Je peux m'élargir. Hein. Au-dessus du toilette, on retrouve un petit compartiment avec des rangements. On voit qu'on a un étendoir où on peut mettre les serviettes. Ici, on peut poser quelques affaires avec un petit système d'arrêt. Et du coup, le support à papier toilette qui a changé. On a perdu le petit support papier toilette que j'aimais pas du tout, qui était en plastique, que je trouvais un peu kitsch et on l'avait souligné dans une vidéo parce qu'on disait que c'était pas à la hauteur du véhicule. Ben voilà, c'est fait, c'est changé. Dans le cabinet de toilette, on retrouve aussi un grand lanterneau, donc en 40 par 40. Hein. Donc là, de quoi bien aérer le véhicule. Et ainsi qu'ici, une petite tablette pour pouvoir poser les porte-savons, etc. Elle est démontable. S'il y en a qui trouvent que ça les gêne. Donc je pense que mon avis sur la question, vous ne l'avez pas demandé, mais je vais vous le donner. La salle de bain type 4, pour moi, c'est certainement la plus belle salle de bain que Robetta fait. Alors, la type 4, on peut pas la mettre sur tous les véhicules. Chez Robetta, sur un véhicule en 5,40 m, vous ne pouvez pas mettre la salle de bain type 4. Ce qui est logique, parce qu'en fait, le véhicule est trop petit, la salle de bain est trop petite. Mais après, donc du coup, sur de l'Apollo ou sur de l'Helios, des 5,99 m ou des 6,36 m, on peut mettre la salle de bain type 4. Et dans ces cas-là, je pense en tout cas que ça reste l'une des salles de bain les mieux faites par Robetta. Pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de rideau. Les meubles sont étanches, le toilette peut être mouillé, le lavabo peut être mouillé, donc on n'a pas de problème d'infiltration et il n'y a pas de rideau à tirer, à mettre quelque part ou quoi que ce soit. À l'arrière, donc l'Apollo, pour ceux qui nous ont suivis, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est simple, c'est un véhicule en 6,36 m avec un lit. Alors on n'est pas sur des lits jumeaux, en fait on est sur un seul et même grand lit. Donc du coup on peut dormir aussi bien dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur, c'était fait pour. Et là ce qu'on a configuré, c'est qu'on l'a configuré avec un lit électrique. Un lit que je peux monter et descendre. Donc pour faire le petit tour, on a toujours notre lanterneau. Je l'ouvre parce qu'il fait toujours chaud en Charente. Donc au niveau du lit, on a un espace
de stockage pour les affaires, en partie haute. On se retrouve encore avec 4 prises USB derrière. Alors ça, générosité de la part de Robetta. Une prise 220 là-haut. Une prise 12 volts ici. Ça, c'est l'interrupteur pour ma lumière. Prise 220, pas mal. Pas mal là aussi parce que si jamais, bon, s'il y a un appareil qu'on veut mettre au 220, je pense à des gens des fois qui ont des appareils respiratoires ou autres la nuit. En fait, on peut le brancher ici. Ou même quelqu'un qui voudrait recharger un vélo électrique, une batterie, qu'il mettrait dans la soute parce qu'il y a de l'espace derrière, je peux passer. Et ben on peut très bien la brancher aussi ici. Et voilà. Notre soute. Je vais vous apporter de la lumière. Ah, il fait plus frais ici. Donc la soute, donc ce qu'on disait avec le système de lit qui se relève, si jamais on voulait mettre des affaires qui ont un grand volume. Ce que vous voyez au sol, ça c'est pour faire le lit dinette. Donc on a pris le kit, c'est un kit meuble que on va positionner à l'avant, sur la banquette à l'avant, et qui va nous permettre de faire un lit, une place sur la partie table. Sous ce coffre là, on retrouve le bac d'eau. Donc le bac d'eau propre. Derrière, on a un rangement qui est accessible soit par l'arrière, soit aussi par le dessus, ce qu'on voyait. Bon, beaucoup plus pratique quand même de l'avoir par là. Un autre rangement ici, donc une niche qui va jusqu'au bout du véhicule. On a vraiment, il y a la partie roue qui nous gêne un peu, mais après la partie haute va jusqu'au bout. Là, un rangement avec une porte coulissante au bas. On a notre porte qui referme la partie avant. Et celui-ci, on l'a configuré avec des rails dans la soute. Ces rails qui sont bien pratiques. En plus, ce qui est vraiment bien, c'est que le fait de les prendre en monte usine, ils nous l'intègrent au plancher. Donc en fait, le rail, quand on les remonte nous en concession, ça existe, des rails aéros comme ça qu'on peut remonter. Mais en fait, on vient vous les fixer sur le plancher. Donc en fait, on a une sur-épaisseur parce qu'on ne peut pas recouper comme ça. Au risque que si jamais ils ont fait passer un câble ou autre dans les planchers, ben, ça serait de percer ou de couper un câble. Donc là, le fait de le mettre d'origine, ben, c'est que là, comme ça dépasse pas du véhicule. J'ai une astuce. J'ai une astuce parce que des fois, les gens nous disent « Ah oui, mais dans ces rails-là, on a tous les dépôts, la poussière, les poils du chien qui vont dedans, c'est sale, faut toujours les laver, faut toujours les aspirer. » En fait, il y a des joints qui existent, alors qui ne sont pas prévus pour, mais qui sont des joints à lèvres que l'on peut clipser dedans, au moins sur les parties qu'on n'utilise pas. On laisse juste un aéro, donc un rond sorti, et on vient mettre le joint, et ça évite que les saloperies aillent dedans. C'était l'astuce du jour. La partie arrière, donc c'est là notamment où on retrouve le coffre gaz. Donc avec le détendeur, le monocontrôle avec son filtre. Donc rappel, toujours Robetta, chauffage, on est en combi D, donc chauffage combi D. On est avec le frigo à compression. Il n'y a que la gazinière qui fonctionne au gaz. À savoir que on peut aussi, chez Robetta, avoir une plaque vitro. C'est-à-dire que les gens qui diraient ben moi je veux carrément un véhicule sans bouteille de gaz, en fait c'est possible. On remplace la plaque gaz par une plaque vitro-céramique. La contrainte, enfin l'une des contraintes ou ce qu'on va vous demander par contre, c'est obligatoirement de passer sur une batterie lithium. La plaque vitro-céramique, ça fonctionne très bien. Par contre, c'est un consommateur important d'électricité. Avec une batterie standard, ça ne fonctionnera pas. Notre petit rangement, donc sur coulisses. Et pour ceux qui se demandent, la table tout à l'heure qu'on a présentée, on peut lui mettre une rallonge. Alors vu que c'est une table sur pied central, qu'on va tourner, etc., on ne peut pas avoir de rallonge qui se déploie comme les autres tables. Donc en fait, c'est une rallonge amovible, et c'est celle-ci. Et de l'autre côté, on n'oublie pas, chez Robetta, on signe les véhicules.
Certains se poseront la question de pourquoi quand on configure les véhicules, à l'arrière on configure rarement avec des fenêtres. Nous on les prend souvent sans fenêtre. Alors outre l'aspect financier, parce que du coup ça permet d'avoir un véhicule qui est un peu moins cher, il y a une option en moins donc c'est un peu moins cher. Il y a deux choses qui nous semblent importantes, c'est quand il n'y a pas les fenêtres on a une meilleure isolation. Le fait qu'on ait de l'armaflex à l'intérieur et qu'on n'ait pas cette jonction, ce pont thermique de la fenêtre. Un autre aspect, c'est que quand on sonde les gens et quand on leur demande par rapport au véhicule, est-ce que pour vous c'est important d'avoir beaucoup de luminosité sur la partie chambre, ils nous répondent que non. Ils nous disent de toute façon, notre chambre la plupart du temps c'est soit pour bouquiner, soit pour dormir. Donc au final, que ça soit sombre ou pas, ça change rien. C'est un risque d'effraction en moins. Les gens nous disent comme ça, ils risquent pas de nous les ouvrir. Et pour ceux par exemple qui diraient oui mais ça fait une source de ventilation ou autre, oui, à condition par exemple de ne pas mettre de porte-vélo. Sur les véhicules aujourd'hui, sur les fourgons où on met un porte-vélo, souvent ça nous condamne les fenêtres. Alors on a la luminosité qui est possible, mais on n'a pas la possibilité de les ouvrir pour aérer. Donc après encore une fois, c'est en fonction de chaque utilisateur, de chacun, de ce qu'il souhaite. Mais vous allez certainement rencontrer des gens, ou si vous cherchez un fourgon ou autre, qui vont vous dire nous on prendra jamais un véhicule sans les fenêtres, et il y en a d'autres qui vont vous dire moi la fenêtre à l'arrière franchement pour le peu qu'elle me sert ça m'intéresse pas du tout d'en avoir. Donc ça chaque utilisateur trouvera son bonheur en fonction de son utilisation. Vous allez oublier ? Et voilà, moustiquaire de porte arrière. Donc ça aussi on l'a découvert chez Robetta. Moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je trouve que c'est une bonne option. C'est quelque chose qui est pratique, utile, et vraiment quand on se sert des véhicules, on sait à quel point dormir toute la nuit avec des moustiques ou des mouches qui nous volent dans les oreilles c'est hyper désagréable. Mais dormir aussi dans un véhicule où il fait 40, c'est pas agréable non plus. Donc le fait de pouvoir ventiler sans faire rentrer les moustiques et toutes les petites bêtes qui existent, je pense que c'est une bonne chose. Donc là, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Notre Robetta Apollo, qu'est-ce que on a dit que c'était un Citroën Jumper 2 litres 265 chevaux, châssis 3 tonnes 5 avec une charge utile de 475 kg. 4 places carte grise, 3 couchages. Modèle 2023, on est en 6,36 m de long pour 2,05 m de large et 2,58 m de haut. L'eau propre 112 litres, l'eau usée 80 litres, le réfrigérateur 150 litres, on a dit à compression. Le chauffage, donc on est sur le Truma Combi 4, donc le dernier chauffage diesel. En termes d'équipement d'options, on a la couleur donc gris fer il l'appelle, donc c'est un gris qui est plutôt tirant vers le bleu on va dire. On a le pack châssis, donc le pack châssis, airbag passager rétro rabattable électriquement, le châssis en 3 tonnes 5, les anti-brouillards, les feux de jour à LED, le réservoir d'eau usée avec la coque isolante, et en plus celui-ci on a dit qu'il était chauffé avec une résistance. Le pack plus, donc avec le volant et le levier de vitesse en cuir, la moustiquaire de porte cellule, on n'en a pas parlé mais forcément il est équipé, si on équipe la moustiquaire arrière, c'est qu'on équipe aussi le côté, c'est mieux. Le grand lanterneau dans la cuisine, le Truma Combi D4, donc on a la salle de bain en type 4, les jantes alu en 16 pouces, le lit dinette supplémentaire donc pour pouvoir faire le couchage ici, la table on a vu donc cette table à pied central, la moustiquaire de porte arrière, les barres d'accroche dans la soute, le grand réfrigérateur, sinon c'est un plus petit, le lit pavillon électrique, la douchette extérieure, donc on a dit elle était à l'intérieur de la cassette des toilettes, ça c'est une particularité chez Robetta, les douchettes extérieures sont à l'intérieur des compartiments toilettes. Le lanterneau dans la cuisine, la grande penderie, le repose-jambes avant, mon petit bébé, le store extérieur, et on arrive à un véhicule équipé à 94 300. Donc tel que vous le voyez ici. Beau véhicule. Beau véhicule. Moi j'aime bien la couleur de bois. Non, c'est vrai. Les options, après encore une fois, sur l'Apollo, on vous invite à regarder du coup, là on est sur la deuxième vidéo d'Apollo, on en avait fait un autre avec une couleur de bois différente, avec le style de meuble qui était différent, avec un véhicule sans lit électrique, etc. derrière. Ça peut vraiment vous donner des idées de configuration possible
Et vu qu'on a le choix, c'est bien. Ça nous permet de sélectionner ses options, de rentrer aussi dans son budget. Donc du coup, l'autre Apollo est beaucoup moins cher, mais avec beaucoup moins d'options. Ça permet de jongler avec votre demande et votre budget tout simplement. On commence à avoir fait pas mal de Robetta sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos. On vous promet qu'il y en aura d'autres chez Robetta. Si vous voulez voir ce véhicule, rendez-vous à la concession, il est disponible. Ou sur le site internet aussi pour voir s'il est toujours disponible au moment où vous regardez la vidéo. Tout est dans la description. Et puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.